Tu te souviens les jours où tu me disais, Michael, je vois tes vidéos, elles sont bien, mais je comprends pas pourquoi est-ce que tu perces pas. Et c'est à ce moment-là, moi, j'étais convaincu que je méritais de ne pas percer. En fait, c'était un petit peu logique pour moi parce que lorsque je voyais les autres youtubeurs, je voyais qu'ils faisaient du contenu aussi bien que moi et je voyais bien que je me différenciais pas des autres. Et c'est seulement à partir du moment où j'ai réussi à trouver une idée qui me différencie des autres, c'est-à-dire de faire des vlogs où je vais associer business et lycée, où j'ai commencé à vraiment être Ouais. recommandé sur YouTube. C'est à partir de ce vlog-là. C'est à partir des Le vlogs. vlog où la miniature où tu montres tes pecs, comme ça. Profiter de la vie tout en Tu gérant sais des que de business. base, c'était un vlog que je devais faire. Et comme Ouais, toi et Clément, vous l'avez posté, je me suis dit, ouais. non, ça va Mais être, t'aurais ça va dû. pas faire de vues en fait. En fait, si tu peux pas penser à chaque fois à faire des vues, tu vois. Sinon, c'est Ah ouais. trop dommage. Parce que en plus, Bah, tu sais même pas. j'ai peur que moi, comme j'avais déjà des vidéos très travaillées, en plus du fait que toi et Clément vous aviez posté, ça marche pas vraiment et que ça ait un impact négatif. Mais tu Du sais, en coup, j'ai plus, décidé de pas poster même si j'ai monté. En fait, il y a des trucs que j'ai montés, c'était tous des vlogs que je n'ai pas postés. ouais. Mais tu sais que je trouve que c'est aussi ça le danger psychologique de faire des Ouais. vidéos sniper. C'est que du coup, tu dois miser sur ta prochaine vidéo et ensuite, en fait, une fois que t'as posté la vidéo, t'es en train de T'es prier en pour qu'elle sueur. marche. Tu sais, tu trembles, tu cliques sur publier, rendre la vidéo publique, et je fais, est-ce qu'elle a fait des vues? Où ça Non, c'est bon. vite. Alors que lorsque tu vas faire des vidéos quotidiennes, au bout d'un moment, par exemple, moi qui On bat les faisais des couilles, vlogs ouais. par jour, C'était je me disais, super. en vrai, j'en ai un petit peu rien à foutre. Et c'est au moment où j'en ai rien à foutre que ça a commencé à faire des vues. Ouais. Et c'est drôle parce que avant même que j'ai commencé à percer, j'ai pensé à ça. Je me suis dit, je suis sûr que le jour où je vais commencer à faire des vues, c'est le jour où je vais commencer à en avoir rien à foutre. Parce que je vais voir ça arriver et que... Par exemple, tu vois, j'aime beaucoup faire utiliser un double compte pour regarder ma vidéo, pour simplement avoir une... Tu sais, pour la bonne conscience de regarder la vidéo et de faire en sorte qu'elle a 100% de watch time. Tu sais, Ouais. tu utilises un double compte, tu regardes la vidéo pour qu'elle ait 100% de watch time pour que dans ton monde à toi, la vidéo serait plus recommandée. Alors qu'en vérité, enfin je le savais bien que c'était complètement faux, mais je me suis dit, allez, je vais quand même le faire parce que, en fait, Ah, ok. pour ceux qui ne savent pas, les gars, moi j'utilise un deuxième compte pour regarder des vidéos. J'ai un compte pour Michael Vu et j'ai un autre compte où je vais avoir YouTube Premium dans lequel je vais regarder plein de vidéos, les vidéos Ah, que je kiffe. c'est la chaîne. Mister Ezez. Ouais. Et bah du coup quand je regarde sur cette vidéo, bah des fois j'ai mes vidéos qui sont en recommandation. Et je me dis, attends, je peux pas ne pas cliquer sur la vidéo, ça va faire baisser le clic. Ça va baisser le clic par impression, donc forcément je vais regarder la vidéo. Mais une fois que je clique sur la vidéo, il faut que je reste sur la vidéo pour ne pas ruiner son watch time. Ouais, c'est la peur. C'est trop drôle. C'est trop drôle. Et du coup, des fois je me sens tellement stupide à le faire. Je me dis, est-ce que c'est vraiment un compte qui va déterminer le nombre de vues? Bien évidemment que non. Ouais, moi je pense toujours que si c'est bien, peu importe le temps que ça prend, ça va prendre. De quoi? La vidéo, si elle est bien. C'est ça. Exactement. Ben en plus, je sais pas si t'as vu le podcast de Laurent. On a parlé de ça un petit peu. Ouais, non, j'ai dû arrêter. Ouais, t'arrêtes. Trop chiant là. Non, si j'ai vu. Ouais. Si, je me souviens. Et en plus, je trouve ça intéressant le fait que tu mêles. Bah ouais, la tendance avec ton contenu. Mais c'est La exactement qualité ça. plus tendance, bam. En fait, j'avais jamais pensé à ça. En fait, au début, quand j'écoutais, je me suis dit, mais non, pas du tout. En fait, si. Bah, en fait, quand on regarde ta chaîne, c'est l'illustration. Avec Low Note November, c'était exactement ça. Là, c'est là que ça a vraiment commencé. C'est trop drôle. Ouais. C'est en fait, c'est incroyable parce que ça a commencé à faire des vues le No Note November, mais c'est comme une explosion comme si que YouTube il avait décidé de me Ouais. mettre en recommandation, mais du jour au lendemain. Parce que pour moi c'était pas du mérite, la vidéo je l'avais fait en un jour. Alors que t'as des vidéos j'avais passé Ouais. En 5 plus, elle jours. est direct en. L'idée était partie très vite. C'était Ouais. un matin, on était assis au sous-sol. Je te dis, vas-y, est-ce que le GT fait des trucs trop bien sur ça? Go essayer, peut-être. Et Ah non, voilà. ça c'était pas ça, Ah, c'était pas ça? non, parce que cette vidéo c'était jour 15 du No Note November. Ouais. Bah, celle-là, elle avait marché. Parlais plus du j'ai raté mon No Note November. Oui, c'est ça. Bah, c'est ça, c'est ce que Mais t'as fait. cette vidéo, en tout cas, je sais que je l'ai pensée de moi-même. Ah, ok. Ouais, c'est sûr. Parce Ah, que ok. du coup, c'était venu après avoir regardé une vidéo de Wojak, Ah, Low d'accord. Budget Stories. Je sais pas si tu vois. Je Les vois. vidéos de Wojak, c'est trop drôle. Enfin, après, j'avais ma période Wojak. C'était vraiment drôle. Mais du coup, ouais, c'est en fait à partir de cette vidéo-là où YouTube a commencé à me recommander ensuite mes autres vidéos qui avaient un assez bon watch time. Et c'est trop drôle parce que tu fais une vidéo qui marche et en fait, l'effet boule de neige fait que toutes les autres vidéos vont prendre en vue. Et c'est tellement kiffant.
de voir tes anciennes Ouais, c'est vidéos drôle. qui avaient un bon watch time parce que t'avais travaillé dessus pendant des jours, commencer à prendre des vues parce que tu as commencé à petit rentrer dans l'algorithme. Hmm. Et aujourd'hui, tu vois, je mets de moins en moins d'efforts sur mes vidéos parce que j'arrive un petit peu à appliquer la loi de Pareto. Je fais le tournage, je délègue le montage, j'en ai un petit peu rien à foutre. Je perds un peu d'argent, mais c'est pas grave, la chaîne elle est en négatif, c'est pas grave. Ah non, je suis pas encore en négatif grâce à la vente de formation. Ah, ok. Ah les gars, je suis trop. J'ai même pas. Tu sais que tout l'argent Ouais. que j'ai généré grâce aux formations, je le renvoie chez mes monteurs. T'avais parlé du paradoxe du Ouais, dev ouais. perso. J'ai une question, je trouve ça super intéressant. Vas-y. Tu penses quoi tu sais, du paradoxe des vidéos développement personnel, dans le sens où une vidéo qui va le mieux marcher est obligatoirement une vidéo qui va être très bien montée, qui va fournir le plus de Ouais. dopamine, Ah, mais en même temps, c'est le moins dev perso possible pour le viewer, alors que ça va atteindre le plus bah. de Ok, ça c'est très viewers. intelligent. C'est super intelligent comme remarque et je l'ai eu tellement de fois comme remarque. Parce que Ouais. tu sais, des fois je dis à mes monteurs, ça, mets un zoom là, tu vois. Des fois j'envoie sur votre retour. Mais je trouve que Lohan, il a tellement bien répondu. Sur ça dépend de ta niche, Non, de ce que. pas du c'est tout. quoi la réponse? Il avait dit que le paradoxe, certes, il a un paradoxe parce que lorsque tu vas faire une vidéo développement personnel, tu veux que ça soit atteint par le plus de personnes et donc tu vas forcément rajouter beaucoup Ah. d'effets de montage, donc forcément rajouter aussi Mais ouais. de la dope. Ouais. Du coup, la réponse que t'avais aimée, c'était soit toucher beaucoup de monde et aider un peu, soit aider beaucoup et toucher peu de monde. C'est ça la réponse que t'avais aimée. J'ai kiffé ça parce qu'en fait, c'est une réponse qui est logique. Parce qu'en fait, comment est-ce que tu veux faire pour amener un mec lambda dans le développement personnel? T'es obligé de lui fournir une vidéo qui a un minimum de dopamine, qui est très bien montée, qui a un très bon storytelling. Tu peux pas seulement lui passer une vidéo où tu ne vas pas parler, tu vas être posé devant ta caméra. Et certes, tu vas peut-être dans ta vidéo longue où tu vas poser ta caméra donner beaucoup plus de valeur, mais logiquement, la personne, elle va vite partir et elle ne pourra même pas écouter tes conseils. Celui qui est lambda, il s'en fout de toi et il va partir. Donc autant faire une vidéo qui est bien montée pour toucher le plus de personnes. Et ensuite, à partir de toutes ces personnes qui ont regardé tes vidéos, qui te suivent un minimum pour tes vidéos à dopamine, tu peux ensuite créer une audience hyper fidèle qui t'aime et qui va t'écouter pour tes vidéos très longues dans lesquelles tu vas pas forcément rajouter de montage. Tu vois, ce paradoxe, il se counter par l'éloquence. Tu penses? Bah oui, est-ce que j'ai dit Hamza? Hamza, 99% de ses vidéos, c'est lui, il se pose, il parle. Est-ce que j'ai dit Pas avant. 100%? Non, Oui, il a pas commencé. avant non. Voilà, Mais mais c'est maintenant, normal. oui. Mais est-ce que j'ai dit lui, c'est 100%? Et en fait, après, je me suis dit, mais le problème, c'est que, oui, il a pas de montage vidéo, mais comment il parle, ça délivre aussi énormément de dopamine. Ah, je suis d'accord avec Son toi. intonation, l'énergie qu'il apporte. Mais tu vois, cette dopamine, elle est pas pareille. C'est pas la même chose, tu vois. Le montage comble ce manque de personnalité et d'authenticité, d'éloquence. Exactement. Et... Alors que la dopamine que tu ressens lorsque tu vas écouter quelqu'un qui est éloquent, elle va t'inspirer beaucoup plus. Quand tu aimes apprendre de quelqu'un qui a une bonne éloquence, logiquement, dans ta tête, par neurone miroir, tu vas copier son éloquence. Tu vas commencer petit à petit t'exprimer comme lui parce que tu vas dire putain, j'aime bien ce mec. En plus, je regarde ses vidéos juste pour lui. Du coup, dans ta tête, par neurone miroir, tu vas commencer à parler comme lui et tu vas commencer à avoir des bonnes idées de développement personnel et de forger un bon mindset. Tu sais, le fait de consommer des contenus, on est d'accord que ça ne te permet pas de réfléchir. Lorsque tu consommes un contenu, ton cerveau n'a pas le temps de process et n'a pas le temps de ranger les pensées. Pourquoi? C'est pas ça? Non, moi c'est impossible. Ah ouais? Quand je consomme des vidéos, des shorts, des TikTok, Ah, ce genre de non, consommation. même des vidéos longues, je peux pas process. En fait, j'ai remarqué que je ne peux seulement apprendre à partir du moment où j'explique la chose de moi-même. J'arrive pas à apprendre directement en regardant une vidéo, c'est impossible. Je suis obligé de prendre une pause à la vidéo, je me dis ok, là c'est bon, j'ai appris certaines choses. Enfin, j'ai écouté certaines choses et je vais, à partir d'une feuille blanche, écrire tout ce que j'ai appris ou expliquer à quelqu'un d'autre tout ce que j'ai appris. Et c'est Ah. comme ça que je vais pouvoir bien mieux apprendre. C'est dingue, parce que moi, les vidéos, ça me fait jamais ça. Très rarement, enfin, je me souviens pas. Par contre, pour les livres, je fais tout le temps ça. Je m'arrête souvent. Je m'arrête tout le temps. Ah ouais!
pour me réexpliquer le concept, pour me dire C'est trop bien. mais ça c'est que les livres, je sais pas pourquoi. C'est pas les vidéos. Non. Parce que les vidéos, tu arrives à les assimiler directement, à assimiler les informations qui sont à l'intérieur. Je pense ouais. T'es fort, t'es fort. Je pense que c'est aussi ta Après capacité. peut-être c'est notre Non, mais ton système de dopamine est moins fucked up que le mien. Je sais, parce que. Après, c'est peut-être pas ça. C'est peut-être la peut-être c'est l'intelligence différente, peut-être la lecture ou l'auditif. aussi. Mais en tout cas, je sais que. Je pense que je consomme beaucoup plus que toi. Sur Ah ouais TikTok, sur YouTube. Bah, aussi parce que je suis obligé d'analyser le marché pour mes TikTok et pour mes vidéos YouTube. Je suis obligé de faire ça. Mais ça, c'est un truc horrible. C'est que des fois, tu commences à scroller pour analyser le marché. Mais toi-même, tu tombes dans ce piège. Wow. Mais inconsciemment. Genre, tu y penses même pas. Et une fois que tu réalises, tu fais. Mais non, qu'est-ce que j'ai fait? C'est horrible. Vous avez 1h30. Non, pas 1h30. Genre, moi, c'est quelques minutes. Ok. Mais après, en fait, ça te rajoute un petit peu de frustration parce que tu te dis, en fait, tout le monde est susceptible de tomber dans ce piège. Tout le monde est. En fait, personne n'est immunisé face à la matrice TikTok. Tu peux facilement tomber dedans. Et si tu n'as pas assez de discipline, c'est compliqué pour ressortir. C'est super compliqué. Hier, je crois que vous aviez évoqué la discipline avec comme un muscle. Ouais. Et je le trouve parfaitement en lien avec la phrase chaque action renforce une habitude. En fait, inconsciemment, tu renforces une habitude. Une action, c'est comme une répétition, quoi. Ouais. Une C'est une série. rep. Tu regardes, hop, je prends, j'ai renforcé l'action comme ça là de prendre avec ma main comme ça. Et de regarder l'heure, de regarder la notification, de faire ça pour les notifs. Et ouais. Sur le nofap, si tu te branles tout le temps, sans même vouloir te branler, tu vas te branler. Et ça, je trouve ça extrêmement vrai. Juste parce que c'est une habitude, tu le fais. C'est même pas par volonté. C'est même pas le désir. Parfois, t'as même pas le désir et tu le fais. Je pense que pour ce qui est branlette, je pense que c'est quand même la pulsion sexuelle qui conduit à vouloir se branler. Ouais, mais c'est... En fait, Ok. le truc, c'est que aussi t'as conditionné ton corps à avoir cette pulsion sexuelle Oui. chaque Voilà. heure de cette journée. C'est horrible. Tu vois, Tu fais, ok, là c'est le moment où je dois normalement. automatiquement, t'as un pic de J'ai envie de pulsion. ken. Oh, Ouais. wow, c'est dingue. Ben, c'est ça. J'ai ressenti exactement les mêmes choses. Quand tu te branlais. Ouais. Bah oui. Ouais. Moi, c'était vraiment les conditions qui faisaient que j'étais tellement excité. Genre, là, genre les conditions. Maman, s'il te plaît, regarde pas, tu peux quitter la vidéo. C'était, je suis tout seul dans ma pièce. Il est 1 heure avant de dormir. Je viens de me doucher. Là, je m'éclate. Normalement, les 3 conditions, c'est que 3 conditions là. Et je suis sur mon lit. Oh là là, je suis bien. Je Ça y suis est. bien. On est bien. Like bang. C'était vraiment ça, hein. C'était les 3 conditions. Et je pense que oui, il y a aussi l'aspect Bah, répétition. répétition. Ouais, mais c'est que tu peux retransférer ça sur le bien. Bon. C'est plus facile de transférer ça sur... Bah, te branler, regarder ton téléphone, manger n'importe quoi. Sur des choses plus bénéfiques. Aller faire du sport. Ça, c'est vraiment le top 1 habitude dont je m'en lasserai jamais. Je trouve ça... Pourquoi? Moi, je le fais tellement, depuis tellement longtemps, j'ai l'impression que je suis né avec. En fait, c'est même pas ma naissance à l'âge zéro, c'est ma naissance à partir du moment où j'ai commencé le sport, que je me suis senti vivant. Et moi, je me base tout le temps à cette période-là. Donc- C'est bizarre. Donc cet effet drôle. d'habitude. En fait, J'ai l'impression que c'est ma vie. Je peux pas vivre sans. Et c'est inacceptable, moralement, pour moi. ouais, mais du coup, est-ce Tellement que c'est. je l'ai entraîné. Ouais. Ouais, mais tu n'as pas envie de ne pas faire parce que c'est devenu une évidence. Parce que c'est une évidence. Bien Mais sûr, quand pourquoi est-ce que j'arrive. c'est une évidence, tu vois? Parce que je l'ai trop fait. Mais ça veut rien dire. Enfin, il doit y avoir une certaine émotion ou une certaine volonté où c'est vraiment Non. par la force des choses. T'as réussi à t'assimiler à la musculation. Oui, c'est par évidence. Genre, c'est logique. Ça C'est va comme te- le réveil. Ça va de... Oui, voilà, ça va de soi que je dois faire une séance de sport. Et même si, Mais tu il y a- ressens rien. attends, il y a le fait, bah si, il y a le fait que avant ma série, je n'ai pas envie de faire. Ah, Mais ça va tellement de soi de devoir boire de l'eau pour survivre, même si t'as pas envie de te lever pour aller boire, prendre ta bouteille, que tu dois le faire. Tu vois, c'est ce genre de truc. mais du coup,
aujourd'hui tu fais de la musculation plus pour toi ou plus pour les autres? Bah, pour toi, je pense que pour toi, c'est pour les autres. Ouais. En fait, parce que si t'étais tout seul sur Terre, bah, t'aurais eu l'envie de te suicider, je pense. Enfin, ça sert à quoi? Bah oui, l'être humain est social. Bah oui, tu peux même pas avoir de reconnaissance, de jugement. Sans ça, l'homme il survit pas. C'est comme ça qu'il a été créé, c'est sûr. Comme ça qu'il a fondé des civilisations. Ouais. Tout seul, il fait rien. Et là, tu peux. En tout cas, je pense que si j'étais tout seul, seul au monde, Nul à chier. mais je sais pas ce que je ferais, mais je serais inanimé. Hmm. Mais t'en penses quoi des filles qui disent qu'elles se maquillent seulement pour elles? C'est seulement pour leur regard. Je- C'est faux. C'est complètement faux. Comme nous, on se muscle pas seulement pour notre regard, sinon dans ce cas-là, on ne serait jamais musclé. On se muscle surtout pour Bah ouais. le... Bien évidemment, il y a forcément une part de bien-être intérieur, de confiance. En fait, peut-être que parfois, à certains moments, c'est pour toi-même pouvoir, mais en fait, la finalité, c'est la reconnaissance des autres. Peut-être que dans ta chambre, tu dis ah ouais, putain, je suis trop musclé, euh, je suis un physique de ouf, c'est super de me voir comme ça là. Mais la finalité, c'est de plaire aux autres, d'apparaître comme quelqu'un d'imposant, d'avoir du charisme, etc. Ouais, mais en vrai, moi, je pense pensais pas que- beaucoup plus à Ah. la motivation première. C'est quoi la raison pour Ah laquelle bah tu fais de oui, la muscu? Je c'est parlais évident. pas forcément de la finalité, tu vois. Genre, la finalité, c'est logique que c'est ça. Mais du coup, t'es motivé par la finalité ou t'es motivé par... Tu vois, c'est ça la question. En fait, ça, cette question que je voulais poser, c'est vraiment... est-ce qu'il y a aussi des gens qui vont simplement faire de la musculation pour le fait de faire? Genre, j'aime bien, comme si je scrollais sur TikTok, ça me fait plaisir de faire du développé couché. Est-ce qu'il y a des gens comme ça? Moi, je pense que oui. Maintenant, je pense pas que la majorité des gens dans le dev perso fassent de la musculation par simple fait d'apprécier le mouvement du développé couché. Moi, tu vois, le seul truc où j'ai peut-être ressenti ça, c'était. Il y a toujours de la reconnaissance, mais parfois, peut-être que la part personnelle prend un peu plus d'espace. Pour moi, le seul moment où ça peut être ça, c'est quand tu fais de la course à pied. Le truc n'a. Tu te fais pas voir quand. Enfin, on te regarde pas quand tu cours. Ça n'a rien d'intéressant. Ton physique, bah, t'es toujours mince. Et la performance, en vrai, les gens s'en foutent, quoi. C'est beaucoup plus balèze de dire, oh, le mec, il fait 50 kilos par mois, que de Ouais. voir, ah bah, t'as fait 10 kilomètres en 55 minutes. Les gens ne savent même pas ce que ça vaut. Ouais, ouais. Peut-être le seul moment où tu peux te dire c'est pour toi, majoritairement, principalement, ça peut être ça. Parce que je me souviens qu'au collège, j'étais obsédé par la course à pied. Je faisais que de la course à pied. Je trouvais ça trop bien parce que quand je finissais, j'étais dans un état de zénitude à un point magique. Et même C'est au ça que moment où j'aimais. tu courais aussi. En vrai, non. Si. L'état de Si, flow. l'état de flow de course. C'est trop bien ça. Ouais. Bah c'est pour ça que j'ai arrêté la course moi. C'est qu'en fait, les seuls bénéfices... Enfin, c'est incroyable C'est déjà. que Hein. personnel. C'est que du personnel. C'est avoir une meilleure santé. Meilleure Euh, santé mentale. Je pense que ça augmente vraiment la productivité. Dans ce cas-là, je l'aurais fait. Mais je pense pas. Moi, je pense que ça monte. Je survis pas pendant 4 heures chez moi. Je pourrais pas faire 4 heures sérieusement de devoir, de révision. Sans le cardio. Bah ouais, sans du cardio, sans pouvoir changer ton esprit. En plus, je pense vraiment que l'homme, fondamentalement, a besoin d'efforts physiques pour fonctionner normalement. Ah mais je parlais du cardio. Hein. Ouais, bah c'est de l'effort physique. Dans le sens que. Et, Mais est-ce que tu et peux le cardio, en remplacer plus, par- il est relié par. Je pense qu'il y a beaucoup plus de rapprochement entre le cardio, entre l'homme et le cardio, que la muscu et l'homme. Parce que l'homme n'a toujours fait que marcher, courir. C'est dans nos gènes. quoi, Bah ouais, on de a. courir. Et génétiquement, on est des bons coureurs. Non. C'est. Par rapport aux animaux. Non, pas par. Oui, pas C'est par rapport aux exact. autres animaux. Mais notre spécialité, c'est la course. Ah ouais. Ouais. Justement, je crois qu'on est C'est la les course de pires, hein. longueur. Non, c'est la course à distance. C'est pouvoir parcourir de longues distances. Ça vient de l'immigration et de la préhistoire. J'ai vu un reportage, non je te jure, C'est sérieux ça? premier degré, j'avais vu un reportage sur ça. On est extrêmement bon pour parcourir de longues distances.
Mais ça, c'est biologique. Ouais, c'est biologique. Est-ce que si on imposait à un guépard Honnêtement, de je sais courir pas. Je sais, en endurance, il nous baiserait pas? je sais pas. Je pense que si, hein. Parce qu'il est beaucoup plus Ouais, rapide. mais après, enfin, tu compares. Imagine, tu compares avec un dinosaure, tu compares avec un alien. Tu peux pas faire ça. Non, mais oui, mais Parce qu'on tu vois, a. par exemple, je pense que les humains, biologiquement, on est les plus faibles. Oui, oui. Mais Donc, notre spécialité est la. vraiment, on est vraiment fort à ça. Oui. Mais on est archi nul pour pousser, pour tirer. Claqué, ouais. La seule chose qu'on est fort pour, c'est utiliser nos mains et courir sur de longues distances. Je pense. Mais en fait, j'avais vu un reportage il y a très Ah longtemps ouais. Ok. sur ça. Et bref. Et en plus, tu sais quoi? Moi, je vais plus trouver de gratification à faire de la musculation parce que, justement, la finalité. Pour les autres. Parce que je me dis, je vais avoir des muscles après. Je vais pas faire ça pour rien. Alors que le cardio, tu le fais pour avoir un bon cardio, mais ça va pas se voir pour les autres. Et si t'es déjà en bonne santé, attention, hein, parce que je suis pas un go muscu gros porc qui sue lorsque je vais marcher des escaliers. Dans ce cas-là, je dirais que très important de faire du cardio. Mais honnêtement, moi j'en ai pas besoin. Je peux faire un semi-marathon. J'ai pas besoin de m'améliorer en performance cardiovasculaire pour être en meilleure santé. Je suis déjà en bonne santé et j'ai déjà un bon cardio par rapport à Oui. la vie humaine. Donc si moi je faisais du cardio, ça serait seulement pour les bénéfices dont tu parlais, le bien-être mental surtout. Mais dans ce cas-là, Ouais. je me sentirais plus frustré de faire du cardio par perte de temps Non, mais c'est exactement pour ça que j'ai switch. que t'as arrêté la course à pied. En fait, c'est très récemment que je me suis rendu compte que l'aspect physique est important. Je savais déjà que c'était important, mais pas à ce point-là. Comme l'éloquence, hein. Voilà, T'as réalisé exactement. que Je ne récemment. savais pas. Je ne savais pas que parler c'était un vrai outil. Pourtant, tu suivais Mister Dreamax. C'est juste qu'en Ouais. fait, t'as pas assez conscientisé ce fait. C'est conscientisé. Hmm. Lui, il avait vraiment conscience de l'enjeu. Mais tu sais qu'en vrai, moi j'avais toujours eu cette conscience. Je savais que c'était une arme incroyable et j'avais conscience qu'Alexis Jones, il avait percé grâce à l'éloquence. Mais c'est vrai que j'avais pas non plus conscientisé que pour moi, il fallait que je commence à sérieusement pratiquer mon éloquence pour développer une audience fidèle. En fait, j'ai l'impression que dans ton cerveau, il se passe tellement de trucs. C'est Ouais, juste moi que aussi, en il passe fait, tellement de choses. non mais dans ton cerveau, Oui, dans mon cerveau, il se passe tellement de trucs. c'est énorme. C'est juste que des fois tu dis rien, genre. Et là, je me dis, mais à quoi il pense? Là, je passe à plein de choses. Mais oui. En fait, j'avais relais ça un peu là. Là, j'attrape un morceau de ma tête. Je vais penser au fait que quand j'étais plus jeune, Ouais. en fait, je vois l'époque où j'ai commencé à des persos, c'était pour changer, pour ne plus jouer aux jeux vidéo, etc., me changer de vie. Et en fait, j'ai oublié ça. Mm. Mais j'avais en tête un objectif de ouf. C'était d'être un homme polyvalent. C'est comme en littérature, l'homme honnête, tu vois. Je voulais tendre vers un archétype de quelqu'un qui sait faire à peu près tout, qui est juste, qui est moral, qui est charismatique. Un homme de haute valeur. Bah en fait, ouais, l'éloquence, ça rentre complètement dans ça. Je suis d'accord, hein. C'est pour ça que j'ai commencé à apprendre plein de domaines. Ouais, mais je pense même que l'éloquence, c'est l'élément clé numéro un à maîtriser pour devenir un homme d'influence, un homme de haute valeur, un homme de ce qu'on appelle le top 1%. Tu peux pas rejoindre le top. Non, pas top 1%, pardon. Le top 0,01%. Parce que c'est vrai qu'il y a des riches, ils ne sont pas intéressants. T'as des riches qui n'ont pas forcément. Ils ne peuvent pas. Ils ne maîtrisent rien niveau social. Et ils sont seulement riches. Et je pense pas que ceux-là, on peut les considérer comme le gratin. En plus, c'est tellement satisfaisant de parler là. Là, on parle. C'est bien. Moi, je Oui, suis c'est bien. bien. Oui, c'est bien. Le pire, c'est que vraiment, j'ai commencé vraiment à m'exprimer il y a seulement 2 années, tu vois. Je me dis vraiment, mais tu sais que je me dis, sincèrement, dans ma tête, je me dis, mais putain, j'ai une éloquence de malade pour quelqu'un qui a commencé à poser Ouais. les mots sur ce qu'il pense il y a 2 ans. J'ai commencé sérieusement, pardon, à m'exprimer il y a 2 années. En fait, comme t'es même pas développé dans ta tête, c'est encore plus dur de poser des mots sur quelque chose dont tu n'es pas certain. Ouais, mais c'est vraiment le travail de ces 2 dernières semaines qu'on est en train de faire. On est en train de sortir de notre zone de confort. Mais truc de malade, on parle des choses qu'on ne parlerait jamais dans la vie courante. Et c'est ce qui fait que quelqu'un a une bien meilleure éloquence que nous. C'est que ce mec-là, il a posé des mots sur des sujets qui sont
moins traité dans ce qu'on appellerait les discussions Ouais. triviales. Et que pourtant, tout le monde a un coin de sa tête. Un jour. Mais tu sais, tu vois, on m'a dit que l'éloquence c'était génétique. J'ai envie de montrer que c'est faux. Je peux dire que tout est génétique. Mec, je te jure, si nous, En fait, nous quatre on devient hyper éloquent, dans ce cas-là, là on aura prouvé à toute la planète c'est que possible. l'éloquence c'est pas génétique et que tout le monde peut devenir un Andrew Tate français. Au revoir les gars. Bye bye.